je râle un peu, je dois l'avouer, et mes bouquins augmentent, je reste évidemment un peu privat que les autres, mais je m'installe à Gand, puisque à Louvain, quand on revient de l'étranger, comme je le faisais, vous voyez, ma bibliothèque ne fait que croître et embellir, je reviens donc, je disais, gonflé à bloc, et les traces sont prises par ceux qui sont restés sur place. Alors là-dessus, je voudrais la lumière, parce que je voudrais la lumière pour dire que j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'un an après, Jean-Louis Laroche, dont quelqu'un a parlé, décide mon personnel de se séparer d'une partie de son enseignement, et Antoine Vergout me réveille à 7h30 du matin. J'ai, comme tous les médecins qui se respectent, un téléphone sur ma table de nuit, je suis un mouffetard. J'étais encore au lit, il me dit, est-ce que tu veux enseigner dans 8 jours la psychologie différentielle? Ça rappelle des bras de Morphée, la psychologie différentielle, c'est pas tout à fait mon domaine, quand même. Il y a des gens qui prennent n'importe quoi, moi je fais le raffiné. On dit, enfin, le cours de candidature, ça fait pas de problème. Les cours de licence, tu fais ce que tu veux, et ça devient le premier cours dont j'ai parlé, le normal et le pathologique, dont on me dit après coup, vous avez remplacé Laroche, comme dit Leyens, dont on me dit après coup, mais vous n'imaginez pas, dans chaque chapitre de ce cours, on a entendu parler de choses dont on n'a jamais entendu parler ici. Et pas seulement dans le répertoire érotogène qu'on a parlé en Florence, mais dans tous les domaines dont je viens de parler. Alors qu'est-ce que ça devient? Je dois reprendre maintenant en quelques minutes, n'est-ce pas, ce que ça devient en reprenant ma position à l'option du crête. Alors qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Eh bien ça va vous expliquer comment je fais ce passage. Non, on a fait la récréation, maintenant un petit effort, n'est-ce pas? Ce que je retiens de Binswanger. Ce que je retiens de Binswanger, finalement, je m'en aperçois, c'est une question qui est posée dans un article de 1920, où il dit la psychiatrie se trouve devant un dilemme. Va-t-elle enfin devenir une science autonome, ou va-t-elle rester un agrégat, un charivari d'orientation, de méthode, de domaine, de tout ce qu'on veut, qui n'est maintenu ensemble tant bien que mal, par l'art du psychiatre, toujours relatif d'ailleurs. Et Binswanger d'ajouter, ce qui met la psychiatrie au défi dans ce dilemme, c'est la psychanalyse. 1920, et je reviens aux photos dont je vous disais qu'elles ont marqué mon destin. Binswanger m'explique justement, comme je vous dis, je voudrais faire la psychiatrie psychanalytique, la psychiatrie renée de l'esprit de la psychanalyse. Et il me dit, ben c'est ce que j'ai voulu faire autrefois aussi. Et j'ai essayé. Et je me suis préparé en faisant un survol de toute la psychologie de l'époque. Je crois entendre ma propre histoire, moi qui étais allé faire la psychologie pour me lancer dans la psychiatrie et la psychanalyse. Il me dit, oui, ça a donné un bouquin, l'introduction aux problèmes généraux de la psychologie. Et ça n'était que la préparation à une présentation systématique d'une psychiatrie psychanalytique. J'y ai travaillé des années, et ça n'a pas réussi. Après coup, je dirais, je dirais qu'on n'avait pas les moyens conceptuels nécessaires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à partir de cette époque, a apparu Zeit à Heidegger, la révélation de la pensée existentielle. Il avait déjà pratiqué Husserl, tous ces gens défilaient à Philippe Bellevue. Et il se lance donc dans l'analyse existentielle en abandonnant ce projet psychanalytique. Et puis ce moment qui marque mon existence, il me dit d'ailleurs, vous ne connaissez sans doute pas ce livre, il m'en reste 2 exemplaires. C'est l'introduction aux problèmes généraux de la psychologie. J'en ai promis un le 8 qui a été important ensuite de ma carrière, et puis l'autre, je vous le donne. Le voilà. Avec la date, janvier 52. Vous en ferez peut-être quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, l'œuvre de Freud est encore en train de se développer. On vient à peine d'entrer dans ce que nous appelons maintenant le 3e Freud. Et j'en fais quelque chose, oui, je vais commencer par faire mes classes, hein, évidemment, par suivre mon chemin vers Freud, comme il dira plus tard lui-même, Binswanger, qui parachève ce chemin vers Freud longtemps après,
d'une manière très philosophique et générale, sans revenir aux problèmes nosologiques, etc. Donc, je vais donc ajouter à ça d'autres apports. Les trois mousquetaires, Lacan, le renouvellement de la psychanalyse, l'âme d'un mouvement. On n'a plus idée maintenant de ce que ça pouvait faire comme pétard, comme effervescence, comme efflorescence. Ce que nous avons vécu à Paris. 55, 56, je passe à Paris. Pendant une année d'interruption entre le service militaire et mon retour à Zurich. Lacan, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la psychanalyse mise en prise sur les sciences humaines et réciproquement. Lisez Saussure, lisez Jacobson, lisez ou écoutez Lévi-Strauss. Alors on lit, hein, on est studieux, n'est-ce pas Antoine? On est studieux et on voit que Lacan fait de ça une source personnelle. Alors on ne s'y trouve pas toujours. Bon, ça fait un apport décisif. Ça a marqué, si vous suivez alors les thèses de doctorat que j'ai dirigées, il y a énormément de Lacan. Il y a moins de Binswanger, mais il y en a. Il y a énormément de Lacan. Il y a peu ou pas de Dostoïevski, n'est-ce pas? Mais il y a des stagiaires. Et puis il y a Sondy. Il y a Sondy dont je vois que, au fond, et c'est ça la grande idée qui me vient, à Zurich à ce moment-là, eh bien Sondy, au fond, donne une psychiatrie renée de la psychanalyse. Mais personne ne l'a vu, même pas lui. Il donne un schéma qu'il n'a pas su interpréter tout à fait correctement. Il donne un schéma qu'il y aura lieu d'interpréter à l'aide des instruments conceptuels, pour reprendre l'expression de Binswanger, venue justement de la psychiatrie phénoménologique, existentielle, venue aussi de Lacan. Et il y a les thèses où nous voyons, n'est-ce pas, que les éléments des pulsions zondiennes peuvent être mis en rapport avec les mécanismes du langage que Lacan a dégagé chez Freud et repris chez Jacobson, etc. Tout ça commence à se mettre ensemble. Ça commence à se mettre ensemble et reste partout la base freudienne de tout cela. Parce que, bon, ce que Lacan introduit aussi, c'est parce que Lacan introduit aussi, eh bien, c'est évidemment cette idée fondamentale qu'il y a plusieurs lectures possibles de Freud. Et que celle dite orthodoxe n'est pas ailleurs. Il y a une lecture lacanienne, il y a une lecture binswangerienne, ça je connaissais déjà. Il va y avoir une lecture zondienne. On va retrouver dans la métapsychologie de Freud une espèce de nosographie psychiatrique cachée. Ça devient l'anthropopsychiatrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois me résumer. Ça veut dire qu'il y a dans l'ensemble hétéroclite, comme disait Binswanger, l'ensemble hétéroclite de la psychiatrie qui n'est pas une science. Il ne le sera jamais si elle reste cet ensemble. Il y a une partie qui concerne l'anthropos comme tel, c'est-à-dire qui concerne l'homme dans la spécificité de ses perturbations humaines. Font partie de ça, évidemment, les psychoses, mais pas les démences. Les psychoses rejoignent dans un système les névroses et les perversions, déjà fortement développées par Freud, et les psychopathies qui vont être un des centres de nos intérêts pendant de longues années, parce que nous les mettons en rapport avec les troubles de l'humeur dont le concept est repris. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, comme le problème du contact, le problème de cette dimension de base de l'existence qui est marquée aussi par les perturbations spécifiques qui sont ce que j'ai appelé les perturbations de la base, c'est-à-dire de la marche première de l'existence, de la marche rythmée de l'existence, qui est aussi le registre de l'humeur. C'est le thème de mon article à la mémoire d'Alphonse Douanet.